Et salut à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode de la maquette du Faucon Millenium de Star Wars, plus précisément le numéro 15. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce fascicule? Fascicule orangé cette fois-ci, avec les pièces donc sur la droite qui sont déjà prêtes, qui ont été donc que j'ai reçues avec ce numéro. Alors on est parti, on va traiter le système d'atterrissage du Faucon dans ce numéro 15. Et on va voir ce qu'on fait au niveau du montage. Alors c'est parti, je vais faire comme d'habitude, je vais vous mettre ça peut-être plus comme ça, que vous le voyez bien. Alors, première page, le vaisseau et ses caractéristiques, le chasseur bombardier lourd, le chasseur ASF-01B Wing. Oulolo. Donc il s'agit de ce vaisseau-là. Le chasseur bombardier lourd de l'Alliance rebelle présentait un aspect inhabituel. Plusieurs escadrons menèrent les rebelles assiégés à la victoire. Donc ici on a ces spécifications du B-Wing. Alors il faisait une longueur de 16 mètres 9, vitesse maximum 950 km/h dans l'atmosphère, moteur Quadex Cryomaster ou moteur à fusion, Slane Icorpil JZ5. Ok. Bon, on va passer vite de toute façon. Vue arrière d'un B-Wing montrant les 4 propulseurs du moteur Quadrec Cryomaster. Donc ici, le réacteur Quadrex est le même que celui des cargos YT-1300 de la CTC. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils en parlent, je pense. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une drôle de créature sur cette page de gauche, là. Une géométrie variable. Donc c'est toujours le même vaisseau. Mais apparemment, il peut être un petit peu sous différents types de variantes, on va dire. Donc ok. Donc lui, c'est l'amiral Djial Akbar, co-designer du B-Wing. L'amiral Akbar était commandant Mon Calamari et stratège expert. Il prit la tête de la flotte rebelle lors de la bataille d'Andorre. Son vaisseau amiral Home One était l'un des croiseurs stellaires Mon Calamari qui constituait le noyau dur des vaisseaux lourds rebelles. Alors c'est qu'il fait un peu peur ces personnages, mais ma foi. Effectivement, il faisait partie de la saga Star Wars. C'est ça qui est assez marrant justement dans Star Wars, c'est qu'on a souvent des espèces de créatures un peu bizarres. Mais ma foi, c'est comme ça. Alors là, la bataille d'Andorre. Donc on a justement le fameux B-Wing. Donc apparemment, vous voyez, il pouvait se piloter vraiment à la verticale. Hein. Là également. Donc le cockpit se situait vraiment sur le bout. Et voilà. D'accord. Allez, on continue. Et donc, ouais, on est bon. On passe à l'atterrissage d'un vaisseau, donc secret de vol. Même si les vaisseaux disposent de systèmes automatisés facilitant l'atterrissage, poser un appareil sur le sol est l'une des opérations les plus difficiles qui existent pour les jeunes pilotes. Et oui, on en avait, je crois, déjà parlé dans l'épisode d'avant, ou peut-être le 13, je sais plus, mais effectivement, y faire une manœuvre avec ce type d'appareil, c'est pas toujours évident. Donc là, on nous montre une illustration, enfin il y a même 2 illustrations, où justement le Faucon Millenium se pose. Sur Bespin Solo reçu l'autorisation de se poser sur la plateforme 327 de la Cité des Nuages, et atterrit sur une zone circulaire à peine plus grande que le vaisseau. Voilà, donc il fallait vraiment pas se louper, clairement. Ici, on a Jabba le Hutt, voilà comment il s'appelle, la grosse créature, on dirait une espèce de limace, là, de larve. Effectivement, dans la série, on le voit, et d'ailleurs, je crois qu'il meurt à la fin, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Leila qui l'étrangle, s'il me semble bien. Ensuite, on va tourner. On arrive ici sur cette dernière page, donc secret de vol toujours, pendant que le Faucon Millenium était sur la base. Echo de Hoth, Han Solo et Chewbacca réparèrent son train d'atterrissage et installèrent 2 trains supplémentaires. Les 5 trains sont déployés pour l'atterrissage. Ah oui, d'accord. Donc là, on montre les trains d'atterrissage qu'on va d'ailleurs avoir sur notre maquette, normalement. Donc ça fait des espèces de pieds qui sont en dessous, mais on les aura, nous, sur notre maquette, de toute façon. Ok, on va passer directement aux pièces suivantes. On va pas s'embêter à rester plus longtemps là-dessus.
Alors, assemblage numéro 15, construisez le faucon, les pièces suivantes. Ce numéro comprend 3 arches capitonnées que vous installerez plus tard dans les couloirs. Vous disposez également d'une autre structure pour le fond de la coque. Vous pouvez donc terminer un quart du disque principal. Très bien. Donc ici, j'ai ma liste de composants. Vous avez désormais à votre disposition une nouvelle série de pièces structurelles, dont une autre nervure radiale. Dans cette étape 15, vous allez ainsi pouvoir assembler les structures pour former une part à 90 degrés, soit un quart de la coque circulaire. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce numéro. Reprenez toutes les pièces nécessaires fournies dans les 2 derniers numéros, comme indiqué en page suivante. D'accord. Alors, je vais vous présenter déjà les pièces dans un premier temps. Et ensuite, on va se lancer dans le montage. Donc apparemment, on va faire de la structure métallique dans ce numéro. Vous voyez, je croyais que de mémoire, on repartait sur une toute nouvelle partie du vaisseau, mais au final, ça sera certainement qu'à partir du numéro 16. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire dans l'ordre qu'ils nous le disent. C'est pas un souci. Alors, en 1, plaque de la coque BP4. Donc il s'agit de la grosse pièce en plastique, vous l'aurez compris. Donc, comme d'habitude, BP4, plaque de coque. Voilà. En numéro 2, structure de la coque BF18. Donc ça, c'est ce qu'on va certainement se servir dans cet épisode. Donc pareil, je ne vous le présente plus en détail, mais pièce en métal pour la structure métallique. 3 nervures radiales. Donc pareil, nervure radiale, c'est ça, que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. 4 connecteurs de nervures, donc c'est cette pièce-là, où on vise des pièces, et donc ce qui permet de connecter 2 nervures entre elles. Ok. 5 vis x4 plus une de rechange. Alors, c'est lesquelles? Donc c'est les vis qui sont là, les vis en laiton métallisé, donc qui se vissent notamment dans le connecteur de nervure. 6 vis x3 plus une de rechange. C'est les petites vis noires qui sont là, donc les vis qui servent justement à fixer les structures métalliques entre elles. 7 vis x4 plus une de rechange. Donc là, c'est le sachet de vis qui n'est pas déballé. C'est les vis notamment qui vont servir à fixer les éléments en plastique de capiton. Là. 8 coussins capitonnés, alors x3, série de 18 sur grappe. Donc c'est tout ce que je vous ai préparé ici. Donc j'ai 3 séries de 18 petits coussins capitonnés qui vont se mettre certainement à partir du numéro 16. Mais voilà les 3 séries de 18 sur grappe. Ok. Et en 9, arches de couloir x3, donc c'est ça, les arches justement de couloir. Donc comme on avait un petit peu installé ici, c'est qu'on y collera justement les coussins que j'ai sur grappe. Donc c'est pas compliqué, une série va aller dans une arche, tout simplement. Et ça, on le verra donc normalement plus au numéro 16. Allez, on continue et on va voir ce qu'on nous dit de faire. Alors, assemblage numéro 15, assembler les structures du fond. En ajoutant les 3 nouvelles structures et la nervure radiale, ci-dessous à la structure déjà existante que vous avez assemblée dans le numéro 12, vous compléterez le fond de la coque. Donc, c'est ça qu'on avait assemblé dans le numéro 12. Donc, j'avais déjà une très bonne partie qui commence d'ailleurs d'être vachement lourde. Donc, on va la reprendre dans ce numéro. Et du coup, attendez que je retrouve. Donc, à mon avis, ça se met comme ça. Oui, c'est ça. Ça se met comme ça, et du coup, dans ce numéro, on va rattaquer ici, on va refixer, je pense, 3 structures, mais c'est ça, les 3 qui sont allumées en vert ici, qu'on nous présente ici. Donc nous, on nous le présente dans ce sens-là sur le truc, mais sur le schéma, sur le plan, il est représenté tout simplement, il est représenté comme ça. Voilà. Donc, on va déjà préparer les pièces, et on va les fixer après. Donc, elles sont ici, donc elles ont des numéros 18, 17 et 16, donc moi je vais faire comme d'habitude, je vais mettre le fascicule comme ça, et on va récupérer ce qu'on a besoin. Donc le 18, c'est celle-ci justement, donc je vais pousser ces pièces puisqu'on n'en a pas besoin dans cet épisode. Donc tout ça peut aller sur la droite, c'est pas un problème. On va récupérer ça j'en aurai pas besoin, ça j'en aurai certainement besoin, avec ça et ça. Ok. Je vais mettre mes pièces ici que j'ai besoin. Et du coup, je vais récupérer, moi, les pièces que j'ai besoin. Donc, notamment, la structure 17, la structure 16. Il va me falloir une nervure radiale, des vis, etc. Donc, je vous retrouve quand j'ai récupéré toutes les pièces.
Prenez les pièces de la structure fournies dans ce numéro, pièce numéro 2 et les deux autres livrées dans les numéros 13-14. Placez-les comme indiqué ci-contre en suivant la numérotation. Pour compléter la section, vous aurez également besoin de la nervure radiale et des connecteurs fournis dans ce numéro et dans le numéro 14. Enfin, il vous faudra également 10 petites vis noires à tête bombée pour fixer les pièces de la structure et 4 longues vis en laiton pour la nervure radiale. Donc ça, je les ai. Les structures indiquées ci-dessus représentent une numérotation en rouge pour permettre leur identification. La photo ci-dessus indique comment elles doivent être assemblées. Le schéma sur la droite identifie l'emplacement du montage. Ok, bah les amis, je vous retrouve quand j'ai tout ça qui est prêt. Et puis on attaque du coup après, ici, sur cette page, avec le montage. Allez, à tout de suite. Très bien, bah je dois avoir récupéré tout ce dont j'ai besoin. Donc je vous ai disposé, du coup, tout ce qu'on va se servir dans ce numéro pour le moment, du moins. Donc ici, j'ai toutes mes pièces avec les nervures, les vis là-haut. Et puis bah, on est parti pour le montage. Donc ici, on nous parle encore en coulisses des trains d'atterrissage supplémentaires, donc avec un modèle réduit justement, où utilisé pour le tournage présenter une série de trains d'atterrissage encastrables pour une scène ayant lieu dans une grotte. Ah oui, ça me dit quelque chose cette scène, effectivement. Bon, ok, on va pas s'attarder là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, assembler la nervure radiale. Vous avez déjà assemblé plusieurs nervures radiales dans le numéro 12. De la même façon que précédemment, vous devez unir les deux parties à l'aide d'un connecteur, comme indiqué ci-contre, donc ici. Pour plus de détails, reportez-vous aux explications données dans le numéro 12. N'oubliez pas que les 4 orifices du connecteur sont lisses d'un côté et taraudés de l'autre. Insérez les vis du côté lisse, passez-les dans la nervure et serrez-les du côté taraudé. Ok, donc on va commencer par donc construire la nervure, puisque c'est apparemment ce qu'ils nous disent de faire. Donc on est parti. Mon tournevis est ici. Et puis bah allez, il n'y a plus qu'à. Donc, comment que ça va marcher? Comme ça. Donc c'est là que ça va se fixer exactement. Il faut qu'on regarde aussi au niveau... Alors je vais juste pousser ça, puisqu'on n'est encore pas tout à fait frais à faire ça, que vous ayez quand même vraiment bien dans le champ de la caméra, tant qu'à faire. Ce que je fais. Alors, du coup, les têtes se retrouvent du côté par là. Donc, si les têtes se retrouvent du côté par là, il faut que je vous mette ça comme ça. Très bien. Et du coup, c'est ces vis-là qu'on met. Tac. Donc je vais pas trop serrer pour le moment. Je vais déjà en mettre une de l'autre côté. Comme ça. Hop, on va compléter avec 2. Et puis on sera bon pour la nervure radiale. Normalement, ça doit le faire. Encore une. Et voilà. Allez, on va serrer le tout maintenant, puisque tout est installé. Tac. Allez, on est pas mal. Qui devrait faire l'affaire. Hop, donc notre nervure est fixée. Donc impeccable. Maintenant, on nous dit assembler les structures. De la même façon que dans le numéro 12, vous allez assembler 3 éléments qui composeront un segment entier. Ces éléments sont tous vissés aux nervures radiales, y compris la nouvelle que vous venez d'assembler, et pas simplement liés les uns aux autres. Alors, étape 1, prenez la structure 16 et alignez-la avec la nervure radiale de l'assemblage existant. Donc on est parti, on va récupérer ce qu'on a besoin. Donc l'assemblage existant, il est là. Et moi je veux donc la structure numéro 16, donc c'est la grande, BF16, qui va donc venir se mettre tout simplement comme ceci. Fixez le côté extérieur en insérant une vis dans la bride à 2 trous.
Alors, allez, on est parti. Donc, le côté extérieur, donc c'est comme ça. Je vais essayer de vous faire ça comme ça, en espérant qu'on y voie bien. Ok, ça m'a l'air d'avoir pris, impeccable. Insérer une deuxième vis dans la bride, ok, à 4 trous, donc qui est juste là. Hop. Tac. Prenez la structure 15 et alignez-la avec la nervure radiale comme indiqué. Alors, est-ce que je peux serrer ça à fond? Mais je pense que oui. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça doit le faire. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant la 15, donc c'est la un petit peu plus petite. Donc c'est celle-là. Prenez la structure 15 et alignez-la avec la nervure radiale comme indiqué. Donc normalement elle va ici. Jusque-là, tout a l'air de correspondre, pas de problème. Utilisez 2 vis pour unir la structure 15 à la nervure radiale. Ok. Alors, on est reparti. Tac. Il faut bien que la vis prenne. Sinon, ça va pas. Ok, donc une de mise. On va s'attaquer à la deuxième. Hop, je vais essayer de décaler un peu ça. Donc celle-là, ici. Parfait. Hop là. Allez, je vais serrer vraiment le tout comme il faut. Clac. Et voilà. Parfait. Vissez la structure 14 aux 2 trous restants de la nervure radiale. Ils sont aux 2 trous restants. Comment ça? Non, il n'y en a qu'un. Je sais pas, ouais. Bon bref, on va pas chercher. La structure 14, elle s'appelle pas du tout 14, hein. Elle s'appelle 18. Alors à mon avis, oui, ils ont dû se planter, je pense, dans le truc parce que normalement, oui, elles sont là, donc bon, ma foi. Je sais pas. Bon, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que c'est bon, de toute façon, par rapport au plan que j'ai en bas. Ouais, ils ont dû se planter, eux, dans leur numérotation. Vous voyez, comme quoi, ils sont pas forcément très fut-fut, parce que ça peut nous induire très facilement en erreur, au final. Bravo, Altaïa, honnêtement. Bon, après, ce genre de truc, en général, il y a souvent des problèmes. Malheureusement. Ben, je vous avoue que j'ai été pendant 2 minutes là où c'est que j'ai quand même dit mais mince, c'est pas normal. Ok. Parce que c'est celle-là qui s'appelle 14. Elle est là, même la 14. C'est ça, ils ont complètement foiré leur numérotation de structure parce que. Prenez la structure 16. Là pourtant ils sont bons, ils sont bien sur le bon. Prenez la structure 16. Après ils nous disent prenez la structure 15 qui s'appelle 17. La 15 elle est là. Donc il y a bel et bien un souci. Bon, c'est pas grave, on va pas leur en vouloir. Allez, passons outre ça, c'est pas grave. Voilà, moi je sais de toute façon ce qu'il faut aller faire. Donc tout est fixé là-dessus. J'ai serré du coup celle-là. Donc jusque-là, tout a l'air d'à peu près correspondre pas trop mal. Donc c'est ce qu'il faut. On en est où? J'en suis là, du coup, j'étais perdu avec tout ça. Alignez la nervure radiale que vous venez d'assembler avec le côté de l'assemblage. Donc la nervure, elle est là-bas. Fixez-la aux structures 14, 15 et 16 en insérant des vis dans les 5 trous. Très bien.
Allez, c'est parti. Donc, comme ça, du coup. Oh ben, j'ai le soleil qui est en train de se baisser. J'espère que vous y voyez encore bien. Je pense que oui. Alors, la nervure, ça va par-dessus, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Alors, c'est là que ça va être le plus compliqué, mais normalement, on devrait y arriver, de mettre tout ça en place. Allez, c'est parti. Soyons forts pour mettre tout ça. Bah, une fois qu'il y en a une de prise, après, en général, ça va. Le plus dur, c'est d'en faire prendre une. Alors, qu'est-ce que ça dit pour celle-là? Ça a l'air de s'être mis, donc impeccable. Je vais aller mettre celle du haut, là. Tac. Comme ceci. Hop. Impeccable. Voilà, maintenant que ça s'est mis, ça devrait être beaucoup plus pratique pour mettre le reste. Alors, on va essayer de mettre celle-là, on va vraiment essayer de les faire prendre au fur et à mesure. Tac. Hop. Je vais resserrer celle-là davantage. Ok. Donc ça, c'est la vis qui reste. Qui me restait de côté. Ensuite, il nous en reste 2 à mettre ici. Et puis on sera pas mal. Tac. Et une dernière. Qui va là. Allez, on serre le tout. Tac. Petite vérification ici. Mais ça me paraît pas mal. Nickel. Allez, la vis qui reste, c'est une vis de rechange. Donc voilà ce que ça peut donner une fois que c'est monté. Donc on a bien la même chose que ici. Hein. Même truc avec donc une nouvelle nervure ici. Vous verrez que les nervures auront une utilité par la suite. Et donc ici on peut voir que ça commence à nous faire une espèce d'arc de cercle. Vous verrez par la suite qu'il y aura tout ce qu'il faut pour que ça se tienne. Alors, on va continuer ici. Donc on nous dit assemblage numéro 15. Alors je vais mettre le fascicule bien ici, que vous y voyez. Positionnez les plaques. Comme dans le numéro 12, vous pouvez retourner la structure et tester toutes les pièces de la coque que vous avez reçues jusqu'ici. Vous ne fixerez les plaques que plus tard. Pour le moment, insérez simplement les ergots dans les trous correspondants. Alors, honnêtement, je ne vais pas vous le faire, parce que je trouve qu'ils nous le font faire à chaque fois et c'est complètement inutile, puisqu'on les fixe pas vraiment. Je vais vous le montrer du coup sur le fascicule, comme ça vous voyez ce que ça ressemble. Et ça m'évite en plus moi de rechercher toutes mes pièces, parce qu'à chaque fois, il faut que je m'amuse à les ressortir. Alors elles sont pas loin, elles sont dans une boîte juste à côté, mais honnêtement, c'est quand même assez galère à mettre, donc autant je vous le montre sur le fascicule, puisque de toute façon, c'est pas fixé complètement. Donc, voilà donc dans les étapes, hein, ce que ça donne. Donc, ils nous font mettre ça en fait tout simplement dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, ils nous font fixer donc, enfin, ils nous font positionner les plaques dessus, et vous avez du coup les étapes au fur et à mesure. Et donc, à la fin, avec cette partie-là, voici ce que ça peut ressembler au complet. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment, sachant que en plus de toute façon une fois monté, enfin une fois posé, je suis bon pour les renlever. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le refaire, ça sert strictement à rien. Donc voilà, vous avez au moins le schéma ici de ce que ça ressemble.
Donc pour le moment, on en est là. Donc la structure qui commence à bien grandir, mine de rien. Et ici, des plaques supplémentaires, on nous dit... pour comprendre la construction de la coque, comparez les plaques que vous venez de positionner avec le dessous de la maquette complète du Faucon Millennium à gauche et le schéma fourni dans le numéro 1. Reproduction à droite. Oui, bah c'est avec le fameux truc qui est en dessous là que je vous mets justement. Donc, celui-là, je peux peut-être vous le mettre du coup. Mais normalement, voyez un petit peu du coup au niveau du gabarit. Alors, je sais pas où on va se situer exactement puisque c'est les trains d'atterrissage. Mais bon, bref, on va dire que, je sais pas. Vous voyez à peu près ce qu'on a fait. Donc, si je suis un rond notamment, on a fait ça. Voilà. Pour vous montrer, grosso modo, la taille quand même que va faire l'ange. Donc ça, c'est un quart. Enfin, oui, un quart. Si, un quart. Un quart, on a encore la même chose là-bas. La même chose là, et un quatrième pour compléter. Plus encore tout ce qui va dépasser qu'on voit sur l'avant, ici, donc au niveau, par exemple, du cockpit. Donc, vous voyez un petit peu, quand même, la taille voilà, du bordel. Allez, bah les amis, je vous dis bye bye. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ce petit épisode structure métallique. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, bien entendu. Mais ma foi, je vous fais ça dans l'ordre, moi, où on me propose les choses, tout simplement. Fascicule par fascicule. Allez, bah je vous dis à dimanche prochain pour le numéro 16 du Faucon Millennium. On va voir, du coup, sur où on repart. Mais là, cette fois-ci, ça sera normalement du collage avec les structures... avec les arches en plastique et compagnie. Allez, bye bye tout le monde, à la prochaine!